بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 100 dans la lecture du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé maintenant à un endroit dans le livre dans lequel Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il réfute les arguments des gens qui essaient d'utiliser le qadar comme une excuse pour justifier les péchés. Et il a expliqué, comme on l'a lu au dernier cours, que cette méthode ou cette façon d'utiliser le qadar pour justifier les péchés, c'est la façon des mushrikines en réalité. Et c'est la voie du shaitan. Et il a mentionné des versets à ce sujet-là, et on va continuer maintenant à lire d'autres explications sur ce point-là. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit maintenant ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين. Donc le cheikh il explique et il dit que si le qadar était une justification, si la prédestination était un argument pour quelqu'un, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas châtié les gens qui ont renié les messagers ou qui ont traité les messagers de menteurs. Et il n'aurait pas non plus châtié les différents peuples parmi ceux qui ont traité les messagers de menteurs, comme par exemple le peuple de Nuh alayhi salam, et le peuple de Ad, et le peuple de Thamoud, et Al-Mu'tafikat, et Qawm Fir'aun, le peuple de Fir'aun, et ainsi de suite. Et de même qu'il n'aurait pas ordonné d'établir les peines sur les coupables de crimes et les transgresseurs. Donc ça c'est un argument très solide pour montrer la fausseté de l'argument de ceux qui prétendent que le qadar est une justification des péchés. Non. Donc le Cheikh al-Fawzan il explique ça et il dit حتى ذاقوا بأسنا لو كان القضاء والقدر حجة لأحد لما أذاقهم الله بأسه وعذابه لما أذاقهم الله بأسه وعذبهم لأنهم يكونون معذورين كما يقولون. Donc il dit le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala les a châtiés, ces différents peuples qui ont renié les messagers. Et si le qadar, la prédestination était une excuse et un argument pour quelqu'un, eh bien Allah ne leur aurait pas fait goûter son châtiment. Et ils auraient été excusés de ces transgressions et de ces péchés. Et de même il dit ensuite ولو كان مذهبهم صحيحا لما أرسل الله الرسل وما أنزل الكتب تنهى عن المعاصي والكفر والشرك لأنهم مجبورون أو مجبرون على هذا ولا يقدرون على تركه. إذن ما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ يكون هذا عبثا. فدل على أن لهم إرادة ولهم اختيار وقدرة وأنهم وقعوا في هذه الأمور باختيارهم وإرادتهم. ولهذا عذب الله الأمم الكافرة كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وهم قوم لوط والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فأهلكهم الله ولو كانوا مجبرين على ما هم عليه وما وقعوا فيه لما عذبهم الله سبحانه وتعالى. Donc le Cheikh al-Fawzan hafidhahullah, il dit
si leur voie était correcte et si leur méthode, leur position était valide, Allah n'aurait pas envoyé les messagers. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si leur parole au sujet du qadar et que si ce serait un argument valable et si c'était exact et correct, hein, de dire que le qadar c'est une excuse et un argument pour nous lorsqu'on commet des péchés, eh bien dans ce cas-là, Allah n'aurait pas envoyé des messagers. Il n'aurait pas non plus fait descendre des révélations et des livres qui interdisent les désobéissances, la mécréance et le shirk, puisqu'ils auraient été contraints et obligés de faire ce qu'ils font. Et ils n'auraient pas pu le délaisser. Donc, à quoi aurait servi dans ce cas-là d'avoir envoyé des messagers et d'avoir révélé des livres? Tout ça aurait été inutile. Hein? Et donc, ça c'est la preuve en réalité qu'ils ont une volonté et qu'ils ont un choix et qu'ils ont une capacité. Et que lorsqu'ils sont tombés dans les péchés qu'ils ont commis et les choses qu'ils ont fait, c'était par leur propre choix, hein, c'était de leur propre choix et de leur propre volonté. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a châtié les différents peuples mécréants. Et il cite comme exemple le peuple de Nuh et le peuple de Ad et le peuple de Thamoud. Hein, le peuple de Thamoud, et il mentionne ensuite Al-Mu'tafikat. Et Al-Mu'tafikat, c'est un terme qui est utilisé pour qualifier le peuple de Lot, hein, le peuple de Lot. Et il cite les versets 53 et 54 dans Surat An-Najm, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à ce peuple, justement, le peuple de Lot, hein, qui est mentionné dans les textes des Juifs et des chrétiens comme étant Sodome et Gomorrhe. Ils les appellent Sodome et Gomorrhe. Donc, c'est les peuples qui ont été anéantis par Allah subhanahu wa ta'ala et la ville qui a été renversée. On les appelle Al-Mu'tafikat. Donc, dans le verset 53 et 54, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie de même qu'il anéantit les villes renversées et les recouvrit de ce dont il les recouvrit. Farashaha ma rasha. Et donc, ensuite, le cheikh, il dit, donc, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait périr. Il les a fait périr, et s'ils avaient été forcés ou contraints de faire ce qu'ils ont fait, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala ne les aurait pas châtiés de cette façon-là. Il ne les aurait pas punis pour quelque chose qu'ils n'ont pas choisi ou décidé de faire par eux-mêmes. Et ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, il dit لأن هذا يكون ظلما لهم والله منزه عن الظلم فهو الحكم العدل. Il dit, le Cheikh, que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il aurait été injuste en agissant ainsi, c'est-à-dire en les châtiant pour quelque chose qu'ils n'ont pas choisi et pour quelque chose qu'ils n'ont pas décidé eux-mêmes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est purifié de commettre toute injustice, car c'est le juste juge, le juge qui est parfaitement juste. Et donc il dit ensuite ولما أوجب الله الحدود على الزناة والسراق والسراق وشارب الخمور والمرتدين لو كانوا مجبرين على هذا وليس لهم قدرة فكيف يرتب الله عليهم الحدود جلد الزاني أو رجم الزاني أو قطع اليد أو قطع يد السارق أو جلد شارب الخمر كيف يعاقبهم وهو قد قدر ذلك عليهم وأجبرهم. Donc il donne comme exemple ici un autre point important. Il dit, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala aussi il a légiféré certaines peines et certaines punitions pour des crimes, comme par exemple la peine pour les gens qui commettent l'adultère, ou pour les voleurs, ou pour les gens qui boivent de l'alcool, ou pour les gens qui font l'apostasie. Hein?
si ces gens-là étaient contraints et forcés de faire ce qu'ils font à cause de la prédestination, hein, et qu'ils n'avaient aucune capacité d'agir de leur propre gré ou selon leur propre volonté ou leur propre choix, alors comment Allah subhanahu wa ta'ala aurait prescrit pour cela des peines comme conséquence de ces crimes? Donc pourquoi dans ce cas-là il aurait prescrit de flageller, hein, la personne qui commet la fornication, ou de lapider la personne qui commet l'adultère, ou de couper la main du voleur, ou de flageller la personne qui a bu de l'alcool? Comment est-ce qu'il les aurait châtiés et ordonné de les châtier, hein, alors qu'ils n'avaient pas de capacité d'agir d'eux-mêmes ou de choix et qu'ils avaient été contraints de faire ces choses-là? Et il dit le cheikh ensuite, وهو قدرها عليهم لكن ما أجبرهم لهم اختيار لأن الإنسان إن شاء أطاع الله وإن شاء عصى الله باختياره ومشيئته أما لو كانوا ليس لهم اختيار ولا قدرة صاروا معذورين ولذلك المجنون معذور والصغير دون البلوغ معذور النائم معذور والمكره معذور لأنه ليس له اختيار مجبر على هذا الشيء أو ليس عنده عقل يميز به بين الحق والباطل. Donc le cheikh il explique ici, il dit que oui, c'est vrai que Allah a prédestiné ces péchés-là pour les gens qui les commettent, sauf que il ne les a pas contraints, il ne les a pas forcés. Ils ont le choix. L'être humain, s'il veut, il peut obéir à Allah, et s'il veut, il peut désobéir à Allah par son propre choix et sa propre volonté. Tandis que s'il n'avait pas de choix et s'il n'avait pas de capacité, alors dans ce cas-là, il deviendrait excusé. Hein? Il ne serait pas coupable. Hein? Il ne serait pas coupable des crimes qu'ils auraient commis ou des choses qu'ils auraient fait, comme la personne qui est folle. Hein? La personne qui est déficiente intellectuellement ou qui n'a aucune capacité intellectuelle, hein? Ou qui est aliénée mentalement, elle est excusée. On ne va pas la considérer comme étant coupable de ce qu'elle fait, comme on ne va pas considérer qu'elle a commis un crime. La même chose pour la personne qui est l'enfant, lorsqu'il est petit, il n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, par exemple, il est considéré comme excusé de ce qu'il fait. De même que la personne qui est en train de dormir, hein, si quelqu'un est en plein sommeil, eh bien, il n'est pas coupable de ce qu'il fait. Si quelqu'un, par exemple, pendant son sommeil, il frappe quelqu'un ou il fait mal à une personne, hein, on ne va pas considérer que cette personne-là est responsable ou coupable d'un crime quelconque. Il y a des gens, parfois, ils ont des formes de, qu'est-ce qu'on appelle de somnambulisme, hein, qui sont somnambules. Ils peuvent, pendant qu'ils dorment, ils se lèvent, ils vont faire des choses et puis ils reviennent. Ils sont pas conscients de ce qu'ils font. Hein. Est-ce que ces gens-là, on va dire, ils sont responsables de ce qu'ils font? Non, parce qu'ils dorment. Ils sont en train de dormir. Et la même chose aussi pour la personne qui est contrainte. Hein. Si quelqu'un, on l'a forcé à faire quelque chose, hein, sous la menace de l'arme, hein, on lui a dit, soit tu fais telle chose ou sinon on te tue, hein, eh bien on ne considérera pas que cette personne-là, elle est coupable de ce qu'elle a fait. Si par exemple quelqu'un lui a dit, tu dois dire une parole de kufr ou de shirk, te prosterner devant l'idole. Si tu ne te prosternes pas devant l'idole, eh bien on va te tuer. Alors si la personne, elle se prosterne à ce moment-là devant l'idole, est-ce qu'on va lui dire, ah, ça y est, tu es devenu kafir parce que tu t'es prosterné devant l'idole? Non. La personne, elle n'a pas choisi de le faire. Elle a été forcée, elle a été contrainte. Alors, à ce moment-là, on va dire de cette personne, hein, qu'elle n'est pas coupable, elle n'est pas responsable.
ou bien la personne qui n'a pas toute sa tête, hein? La personne qui n'a pas toute sa raison. La même chose, parce que la raison est une condition pour pouvoir être mukallaf, puisque c'est qu'est-ce qui nous permet de distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et si quelqu'un n'a pas sa raison, il n'est pas responsable de ce qu'il fait. Ça fait partie des shurut. Les ulama disent shurut ou taklif, les conditions pour être responsable et chargé de l'adoration et des actions qu'on fait. Ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne un autre point. Il dit وَلَا يَحْتَجُّ أَحَدٌ بِالْقَدَرِ إِلَّا إِذَا كَانَ مُتَّبِعًا لِهَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ وَلَا يَحْتَجُّ أَحَدٌ بِالْقَدَرِ إِلَّا إِذَا كَانَ مُتَّبِعًا لِهَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Il dit, quelqu'un ne va pas utiliser le qadar, la prédestination, comme une excuse ou comme un argument, excepté si c'est une personne qui suit sa passion, sans aucune guidance venant d'Allah. Hein? Et il donne un exemple à ce sujet-là. Cheikh Al-Fawzan, il explique ça en disant ما يحتج أحد بالقدر ولذلك الذين يحتجون بالقدر ويقولون إنهم مجبورون على ما يفعلون إنما يتبعون أهواءهم ليس عندهم دليل. يعني قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا الذي ليس عنده علم يتبع هواه إن يتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون الذي يزني إنما اتبع هواه وشهوته الذي يسرق إنما اتبع هواه وشهوته للسرقة الذي يشرب الخمر إنما شربه لهواه وشهوته. Donc le cheikh il explique, il dit que personne ne doit utiliser le qadar, hein, la prédestination, comme argument ou comme preuve pour justifier ce qu'il fait. Il dit, c'est pour ça que ceux qui utilisent le qadar comme argument et qui disent qu'ils sont forcés de faire ce qu'ils font, ils ne font que suivre leur passion. Ils n'ont aucune preuve de ça. Et le cheikh, il cite les versets qu'on a lus dans le dernier cours, le verset 143 dans Surat Al-An'am, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit au Muhammad à ces mushrikines, est-ce que vous avez une science quelconque que vous pourriez nous faire sortir, hein, pour prouver qu'est-ce que vous dites, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a ordonné de faire ça, ou bien que Allah a voulu pour vous, hein, de faire ce genre de choses, de faire le shirk, ou de commettre des péchés, ou de justifier ce genre de choses. Et il dit, donc, celui qui n'a pas de science, en réalité, il suit sa passion. Celui qui n'a pas de science à propos de quelque chose, eh bien, ça, c'est la preuve que ce qu'il suit, c'est sa passion uniquement, et rien d'autre. Et également, le verset 148, encore une fois, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, hein, vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir. Hein? Vous ne suivez que ça c'est dans le même verset. Hein? Avez-vous quelque science à nous produire? Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir. Donc ça c'est la réalité. Hein? Ça c'est la réalité de leur état. Donc il dit le cheikh, celui qui commet le zina, hein, qui fait la fornication ou l'adultère, il ne suit que sa passion et ses désirs. Celui qui vole, il ne suit que sa passion et ses désirs. Hein? Et celui qui boit de l'alcool, il ne suit que sa passion et ses désirs de boire de l'alcool. Hein? Et ensuite, le cheikh, on continue l'explication de Cheikh Ibn Taymiyyah. Il dit, rahimahullah, وَمَنْ رَأَى الْقَدَرَ حُجَّةً لِأَهْلِ الذُّنُوبِ يَرْفَعُ عَنْهُمُ الذَّمَّ وَالْعِقَابَ فَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَذَمُّ أَحَدًا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه بل يستوي عنده ما يوجب اللذة وما يوجب الألم.
Et ça, c'est un argument, ça aussi, qui est très fort pour réfuter les gens qui prétendent ce genre de choses. Il dit, le cheikh, celui qui considère que la prédestination est un argument pour les gens qui commettent des péchés, qui leur retire ou qui leur enlève tout blâme et tout châtiment. Alors, dans ce cas-là, ils ne doivent pas blâmer quiconque, ni punir quiconque transgresse contre eux, ou transgresse contre lui. Et en réalité, ils devraient considérer comme étant tout à fait égal et tout à fait pareil le fait de ressentir du plaisir ou de la douleur. Hein? Et le Cheikh Cheikh Al-Fawzan, pardon, il clarifie cet argument-là et il donne des exemples. Il dit هذه حجة مفحمة لهم أيضا هذه حجة مفحمة لهم أيضا إذا كنتم تقولون لا لوم علينا لأننا مجبرون على ما نفعل إذا اعتدى عليكم أحد فلا تطالبوا بالعقوبة ولا تطالبوا بالقصاص وإذا قتل لكم قتيل قولوا هذا قضاء وقدر وإذا ضربك أحد لا تنتقم منه لأن هذا قضاء وقدر ليس باختياره مجبر على هذا إذا أحد أخذ مالك لا تخاصمه على مذهبك لأن هذا قضاء وقدر مجبر عليه فلماذا تخاصم فلماذا تطلب بالقصاص وتطلب بالجزاء. Donc le cheikh il donne un exemple ici pour réfuter ces arguments-là. Il dit ça c'est un argument qui les grille complètement. Il dit si vous prétendez que la personne qui commet un péché, il n'y a aucun blâme qui doit lui être fait parce qu'ils sont forcés de faire ce qu'ils font. Donc si toi quelqu'un transgresse contre toi ou bien te fait quelque chose, un mal quelconque, alors demande pas un châtiment et demande pas qu'on applique le talion et qu'on demande pas la justice pour ce péché-là ou pour cette transgression. Et si quelqu'un est tué dans ta famille, eh bien ne blâme pas le tueur, demande pas non plus qu'il y ait une punition pour lui, puisque selon ce que vous dites, selon le qadar, il n'a pas choisi de faire ça, il a été forcé. Vous croyez qu'il a été forcé. Donc, c'est vrai que c'est selon le qadar, comme le cheikh il a dit tout à l'heure, sauf qu'il n'a pas été forcé, il a choisi de faire ça. Mais vous, selon votre croyance, il a été forcé parce que le qadar est une forme de contrainte, selon ce que vous prétendez. Donc, on n'a pas le choix de ce qu'on fait. Alors, il dit, si quelqu'un te frappe, ne te venge pas de la personne. Accepte, parce que tu dis que c'est par le qadar, c'est pas par son choix. Il est forcé de faire ce qu'il fait. Si quelqu'un prend ton argent, alors dispute pas avec lui. Selon ta voix, tu devrais accepter que ça, c'est pas par lui-même qu'il a fait. Il a été forcé de le faire. Alors pourquoi dans ce cas-là tu disputes pour ton argent? Et pourquoi tu demandes réparation ou compensation? Pourquoi tu demandes une récompense? Et il dit, et ça c'est la preuve que le cheikh dit وهذا دليل على أن الجاني ليس مجبرا لأنك تطلب بالعقوبة وأنت تتناقض مع نفسك وتلتمس لنفسك العذر وتلتمس العذر لغيرك وهذا لا يصلح من العقلاء. إذا كنت أنت معذور بالقضاء والقدر كما تقول فاعذر من يعتدي عليك لأنه مجبور على ما فعل معك مجبور على هذا فلماذا تطالب بالجزاء وبهذا تفسد الدنيا تفسد الدنيا ويصير الناس كالبهائم بل أحط من البهائم لا ولا مؤاخذة ولا عقاب ولا إلى آخره يعني تفسد الدنيا بهذا المذهب الخبيث.
Donc le cheikh il explique et il dit ça c'est la preuve en réalité que le criminel ou le responsable d'un crime, il n'est pas contraint de faire ce qu'il fait, il l'a choisi lui-même. Parce que la preuve c'est que lorsque tu frappes la personne qui dit que cette personne-là elle est frappée, elle est forcée, eh bien en réalité elle n'accepte pas que la personne on la laisse partir sans qu'elle soit punie. Ou bien tu vois comme le cheikh il dit, tu te contredis toi-même parce que quand c'est toi qui fais le crime ou quand c'est toi qui fais le péché, tu dis c'est selon le qadar et tu cherches une excuse pour toi-même, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui fait le crime, tu ne cherches pas d'excuse pour les autres. Et tu n'acceptes pas l'erreur de la part des autres. Uniquement quand c'est toi qui le fais, là c'est correct, c'est le qadar. Tu dis je suis forcé, je n'ai pas le choix. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui te fait quelque chose de mal, là, tu demandes une réparation, une compensation, tu demandes que la personne soit punie et tu demandes qu'on établisse la justice. C'est la preuve que tu te contredis. Et donc ça, c'est pas correct de la part d'une personne raisonnable, une personne qui est intelligente. Donc si toi, tu es excusé par rapport au qada ou al-qadar, le décret et la prédestination comme tu le prétends, alors dans ce cas-là, excuse ceux qui transgressent contre toi aussi, parce que ils sont contraints de faire ce qu'ils ont fait avec toi. Ils sont forcés aussi de faire ce qu'ils ont fait. Donc pourquoi dans ce cas-là tu demandes une récompense ou tu demandes une rétribution? Donc c'est ainsi que cette idéologie ou cette croyance, elle corrompt le monde entier. Elle corrompt la dunya tout entière. Et la personne qui croit en cette croyance-là et qui agit selon cette croyance, elle va être plus basse que les animaux. Parce que elle dit il ne faut pas que personne soit puni, personne soit repris de qu'est-ce qu'il fait de mal. Et donc, c'est ainsi que la dunya devient corrompue complètement avec cette croyance qui est complètement mauvaise. Quelqu'un il va faire l'adultère, il va faire des péchés, il va boire de l'alcool, il va tuer des gens, il va dire non, c'est pas de ma faute, c'est le qadar, je suis forcé de faire ça. A'udhu billah. C'est de l'égarement. Et donc, il accepte, il dit le cheikh aussi, Cheikh Ibn Taymiyyah, et dans ce cas-là aussi, tu devrais accepter que la douleur et le plaisir, les deux sont à égalité. Puisque tout ça, tu es contraint de faire, quelqu'un est contraint de te le faire. Et il dit ensuite, Cheikh l'Islam, il dit فلا يفرق بين من يفعل معه خيرا وبين من يفعل معه شرا وهذا ممتنع طبعا وعقلا وشرعا وقد قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Donc le cheikh, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit et donc tu ne devrais pas non plus distinguer entre celui qui te fait un bien quelconque ou celui qui te fait un mal. Et ou bien il dit il ne devrait pas à la troisième personne, il ne devrait pas distinguer entre celui qui lui fait un bien ou celui qui lui fait un mal. Et ça c'est quelque chose qui est impossible dans la nature, dans la raison et dans la révélation aussi. C'est quelque chose qui est inacceptable et que c'est pas possible. Tu peux pas accepter ça. Tu peux pas accepter ça. Et même Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 28 dans Surat Sad, allons-nous placer ceux qui ont cru et fait des bonnes œuvres et les traiter de la même manière que ceux qui font le désordre sur la terre? Ou est-ce qu'on va traiter les pieux de la même manière que les pervers et les pécheurs? Donc, ça, c'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas traiter les croyants qui font les bonnes œuvres comme les gens qui font le désordre sur la terre. Et il ne peut pas non plus traiter les gens qui ont at-taqwa et ils font ce qui est ordonné et qui s'écartent de ce qui est interdit de la même manière que les pervers qui se permettent de désobéir à Allah et qui vivent dans le péché. C'est pas pareil, c'est pas possible. Et le cheikh, il répond donc à chacun de ces points-là qui a été mentionné. Et Cheikh Al-Fawzan, il clarifie chaque phrase ou chaque partie des trois points qu'on a mentionnés ici. Donc, le premier point au sujet de la personne qui croit en la croyance des Jabriya,
hein, et qui ne distingue pas entre ce qui a été, disons, ce qui a été fait de bien et de mal et qui pense que ça c'est une excuse. Hein? Le qada wal qadar est un prétexte ou une excuse pour justifier les péchés de quelqu'un. Il dit que cette personne-là, elle ne devrait pas distinguer entre quelqu'un qui lui fait du bien ou quelqu'un qui lui fait du mal, hein? Si elle croyait réellement en ça. Et le cheikh, il dit, pourquoi? Parce que لأنهم كلهم مجبرون. الذي فعل معك خيرا ليس له معروف ولأنه مجبر عليه ومن فعل معك خيرا أو ومن فعل معك شرا غير ملوم. يعني لأنه مجبر على هذا. Donc le cheikh dit pourquoi? Parce que ils sont forcés de faire ce qu'ils font. Donc dans ce cas-là, ils devraient avoir aucune récompense pour le bien qu'ils font, hein, parce que c'est pas un bien puisque c'est pas eux qui le font. Ils sont forcés de le faire. Et le mal aussi, celui qui te fait un mal, il ne devrait pas être blâmé non plus, puisque il est forcé de le faire. Donc c'est pas lui qui le fait réellement. Hein, ça voudrait dire qu'il ne devrait pas non plus être blâmé. Et il dit, et ça c'est impossible, hein, selon la nature, selon la raison et selon la révélation. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit هذا ممتنع في الطباع والعقول والشرع حتى البهائم إذا اعتدي عليها تنتقم لنفسها أليس كذلك؟ البهائم إذا اعتدي عليها تدافع عن نفسها وهذا دليل على أن الأمور بالاختيار وليست بالإجبار. Donc le cheikh il dit comme c'est quelque chose d'impossible dans la nature des choses, dans la raison et dans la révélation, hein. Et il dit que même les animaux, si on leur fait une transgression quelconque, elles vont se venger pour elles-mêmes, hein. Elles se vengent quand on leur fait une transgression ou quand on leur fait mal, n'est-ce pas? Et donc le cheikh dit les animaux, si on leur fait une transgression quelconque, on leur fait un mal, elles se défendent, hein? Elles se défendent. Les animaux se défendent. Et ça c'est la preuve que les choses sont faites avec un choix, hein, dans l'action, et elles ne sont pas faites avec la contrainte. Elles ne sont pas faites avec la contrainte. Le cheikh il dit ensuite l'explication du verset 28, le verset 28 dans Surat Sad, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, allons-nous agir ou allons-nous traiter ceux qui croient et qui font les bonnes œuvres comme ceux qui sont en train de faire le désordre sur terre, et allons-nous traiter les pieux al-muttaqin de la même façon que les pervers? Et Cheikh Al-Fawzan il dit à propos de ce verset là, Allahu farraqa bayna alladhina amanu wa amilu as-salihat wa bayna al-mufsidina fil ard law kanu mujbirin lama farraqa Allahu baynahum la farqa bayna man yusalli wa man yazni wa la farqa baynahuma. لا فرق بين من يصلي ومن يزني ولا فرق بينهما إذا كانوا مجبرين الله فرق بينهم. قال عز وجل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فكون الله فرق بين هؤلاء وهؤلاء ينعمهم وهؤلاء يعذبهم هؤلاء ينعمهم وهؤلاء يعذبهم هؤلاء ينعمهم وهؤلاء يعذبهم فهذا دليل على أنهم غير مجبرين وأن لهم اختيارا ومشيئة وإرادة. Donc ici le cheikh il explique, il dit Allah subhanahu wa ta'ala il fait la différence entre ceux qui ont cru et qui font
des bonnes œuvres et ceux qui font le désordre sur la terre. Et s'ils étaient forcés, Allah n'aurait pas fait de distinction entre eux. Et s'ils étaient forcés, il n'aurait pas non plus distingué entre celui qui fait la salat et celui qui fait le zina. Hein? Puisque s'ils sont forcés, comment il y aurait une distinction entre les deux? Hein? Comment on pourrait distinguer entre les deux si les deux sont forcés de faire ce qu'il fait par Allah? Hein? Ça voudrait dire que les deux sont équivalents, les deux sont égaux. Mais c'est ça leur croyance et c'est ça le pire. Ils croient que les deux sont forcés, donc il n'y a pas de blâme pour celui qui fait du bien. Il n'y a pas de bien de récompense ou il n'y a pas de bien ou de qualité pour celui qui fait du bien. Donc Allah, lui, par contre, il a fait la distinction entre les deux dans le Coran de façon claire, de façon nette. Hein? Comme le verset dans Surat Sad, le verset 28, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: allons-nous traiter ou agir de la même manière envers ceux qui font les bonnes œuvres et qui croient et qui font les bonnes œuvres et ceux qui font du désordre sur la terre? Allons-nous traiter les pieux comme les pervers? Non, c'est pas possible. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a distingué entre ces deux exemples et qu'il va donner de ses délices à ceux qui font le bien et qui sont pieux et qu'il va châtier ceux qui sont pécheurs et qui font du désordre sur la terre. Et ça, c'est la preuve qu'ils ne sont pas contraints de faire ce qu'ils font et qu'ils ont le choix et qu'ils ont la volonté et qu'ils ont le vouloir. Donc, ils vont être responsables de ce qu'ils font et ils vont être jugés et punis pour les péchés qu'ils font. Ensuite, le cheikh, il mentionne l'autre verset, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il mentionne le verset dans Surat al-Qalam, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ وقال الله تعالى أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. C'est-à-dire, allons-nous traiter les musulmans comme les criminels de la même manière que les criminels? Non, c'est pas possible. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique, c'est le verset 35 dans Surat Al-Qalam, en disant: أفنجعل المسلمين كالمجرمين من الكفار والمشركين. هذا استنكار منه سبحانه وتعالى أنه لا يجعل المسلمين كالمجرمين، استنكار ونفي، ولا يليق بحكمته سبحانه وتعالى ذلك. فالمسلمون يرحمهم وينعمهم، والمجرمون يعذبهم ويعاقبهم. لماذا فرق بينهم؟ لأنهم فعلوا هذا باختيارهم، فالذي فعل الخير فعله بإرادته واختياره ورغبته، والذي فعل الشر فعله بإرادته واختياره ورغبته، والجزاء من جنس العمل. هذا العدل من الله سبحانه وتعالى. Donc il dit, le cheikh, que Allah subhanahu wa ta'ala dit: est-ce que nous allons traiter les musulmans comme les criminels, c'est-à-dire parmi les criminels, parmi les kuffars et les mushrikins? Allah ne va pas les traiter de la même manière, parce que les musulmans sont des gens du tawhid, sont des croyants, tandis que les mujrimin, parmi les kuffars et les mushrikins, eux, ils ont renié la foi. Donc Allah ne va pas les juger de la même manière, il ne va pas les traiter de la même manière. Et il dit, et ça c'est une condamnation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala du fait de vouloir placer ou traiter les musulmans comme les criminels. Et c'est une condamnation et c'est une négation en même temps. Et il ne convient pas à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala d'agir de cette manière, c'est-à-dire de traiter les musulmans et les criminels parmi les kuffars et les mushrikins de la même manière. C'est pas possible, parce que ça c'est de l'injustice, et Allah n'est pas injuste. Il ne fait même pas un atome d'injustice. Et donc le cheikh, il dit, les musulmans, Allah va leur faire miséricorde et va les faire entrer dans ses délices. Tandis que les criminels, Allah va les châtier et va les punir. Et pourquoi il fait une distinction entre eux? C'est parce que les choses qu'ils ont fait, ils les ont fait par leur propre choix. Donc celui qui fait le bien, alors il l'a fait par sa volonté, par son choix et son désir. Et celui qui a fait le mal, il l'a fait par sa volonté,
son choix et son désir. Hein? Celui qui a fait le mal, il l'a choisi. Il l'a fait parce qu'il voulait le faire. Et donc, la rétribution sera semblable à l'action. Et Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il est juste. Et le cheikh, il dit وَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ والجزاء من جنس العمل فالذي فعل الخير فعله بإرادته واختياره ورغبته ومن فعل الشر ففعله بإرادته واختياره ورغبته والجزاء من جنس العمل وهذا العدل من الله سبحانه وتعالى ولهذا قال ما لكم كيف تحكمون ما لكم هذا استنكار أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم من الذي تكلف لهم بهذه الأمور فهذا دليل على وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهذا دليل على أن هناك فرقا بين المؤمنين والكفار والمطيعين والعصاة وأنهم فعلوا هذه الأمور باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم لا أحد يصرفهم عن ذلك. Donc le cheikh il dit celui qui donc le cheikh il mentionne la suite de Surat Al-Qalam quand Allah subhanahu wa ta'ala dit est-ce que nous allons traiter les musulmans de la même manière que les criminels parmi les kuffars et les mushrikines ma lakum kayfa tahkumun qu'avez-vous comment jugez-vous et ça c'est une réprimande de la part de ceux qui croient en ce genre de choses am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun donc est-ce que vous avez un livre dans lequel vous étudiez ce genre de choses, dans lequel il y aurait ce genre de croyances ou de ce genre d'idées. Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez qu'en vérité vous obtiendrez tout ce que vous désirez selon vos désirs et vos passions? Et ensuite il dit am lakum aymanun alayna? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite ou bien est-ce que vous avez obtenu des serments, un engagement valable jusqu'au jour de la résurrection avec nous, nous engageant à vous donner ce que vous avez décidé? Salhum ayyuhum bidhalika za'im. Demande-leur qui d'entre eux en est garant. Donc c'est pour dire que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils prétendent? Ce n'est supporté par aucune preuve. Et donc, qui s'est chargé de ce genre de choses pour eux et s'est engagé à respecter ce genre d'idées? Donc ça, c'est la preuve que il y a une différence entre les croyants et les kuffars, entre les obéissants et les pécheurs, et que ils font, ceux qui font ces actes-là, ceux qui font du bien ou ceux qui font du mal, ils le font parce qu'ils le veulent. Et parce qu'ils l'ont voulu, et parce qu'ils l'ont choisi. Et il n'y a personne qui les détourne de cela. Parce que c'est une réalité, c'est une vérité. Et il cite un autre verset dans Surat Al-Jathiyah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 21 dans Surat Al-Jathiyah ce qui signifie est-ce que ceux qui commettent des péchés pensent que nous allons les traiter de la même manière que ceux qui croient et qui font des bonnes œuvres de façon égale dans leur vie et dans leur mort comme ils jugent mal Donc Allah subhanahu wa ta'ala il ne va pas traiter ceux qui font des péchés de la même manière dans leur vie et dans leur mort et de façon égale dans leur vie et dans leur mort que ceux qui font du bien et qui croient et qui font les bonnes œuvres. Donc ceux qui pensent
que les deux vont être traités de façon égale, eh bien, ce sont des gens qui jugent mal, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset. Et le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit الآيات في مسار واحد كلها يصدق بعضها بعضا أم حسب هذا أم حسب هذا للاستنكار استفهام للاستنكار أم حسب الذين اجترحوا السيئات أي اكتسبوها الاجتراح هو الاكتساب أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا استفهام إنكار هذا استفهام إنكار أي لا نجعلهم لا يليق بحكمة الله وعدله أن يجعل هؤلاء مثل هؤلاء إذن لا فائدة من الأعمال ولا فائدة من الشرائع ولا فائدة من إرسال الرسل سواء محياهم ومماتهم يعني يمكن في الدنيا أن يكون الكافر منعما وعنده أموال وأولاد وقوة والمؤمن يصير فقيرا ومريضا ولا ينال شيئا من جزاء أعماله لأن الله ادخرها له في الآخرة والكافر الله استدرجه في الدنيا من أجل أن يعذبه في الآخرة حكمة من الله أو حكمة من الله عز وجل لا يستوون في الحياة والموت في يوم القيامة يميز الله بين هؤلاء وهؤلاء فيكون فريق في الجنة وفريق في السعير وليس مثل الدنيا الأمور مشتركة في الآخرة لا بل يميز الله بينهم ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون يعني يسرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. Donc le cheikh il explique ici ensuite, il dit que les versets sont dans une seule voie, dans une seule direction. Et ils se confirment tous les uns les autres. C'est-à-dire tous les versets qu'on a lus depuis le début du cours, ils vont dans le même sens. Et il dit Am hasiba dans le verset 21 dans Surat al-Jathiyah, ça signifie quoi? Ça signifie est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il pense? Yani, ça c'est pour condamner en fait, une réprimande. Allah subhanahu wa ta'ala il pose la question pour les réprimander. Est-ce que ceux qui font des péchés, est-ce qu'ils pensent qu'on va les traiter de la même manière dans leur vie et dans leur mort que ceux qui croient et font des bonnes œuvres? Comme ils jugent mal. Et donc le cheikh il explique et il dit الذين اجترحوا السيئات اجترحوا معناها اكتسبوها. الاجتراح هو الاكتساب. الاجتراح ça veut dire le fait d'acquérir, le fait d'acquérir ou de faire des œuvres, c'est-à-dire qui font ceux qui ont اجترحوا السيئات, c'est-à-dire qui ont fait des péchés. Et ici c'est une question dans le sens de la condamnation. Am hasiba, est-ce qu'ils pensent qu'on va les traiter de la même manière? Ceux qui croient et qui font des bonnes œuvres et ceux qui font des péchés, dans leur vie et dans leur mort, ils vont être pareils? C'est pas possible. C'est pas vrai. Et donc, le cheikh, il dit, si c'était le cas, que Allah va traiter les gens qui font les péchés et qui vivent dans le péché, qui désobéissent à Allah et qui ne croient pas en Allah, Allah va les traiter de la même manière que les croyants qui font les bonnes œuvres. Si c'était le cas, il dit, alors dans ce cas-là, ça c'est contraire à la sagesse d'Allah. Il dit sinon pourquoi il aurait ordonné aux gens de faire des œuvres? Et pourquoi dans ce cas-là il aurait révélé les différents livres et les révélations? Et dans ce cas-là, pourquoi il aurait envoyé des messagers? Tout ça aurait été inutile. Si dans leur vie et dans leur mort ils auraient été égaux,
ces gens-là, ceux qui ont la foi et qui font les bonnes œuvres, et ceux qui se permettent de faire les péchés, de désobéir aux messagers et de rejeter la foi en Allah. Et le cheikh, il dit que peut-être que dans cette vie d'ici-bas, c'est possible, oui, qu'un kafir, Allah lui donne de ses grâces. C'est possible. C'est possible également que Allah lui donne des biens et qu'il lui donne des enfants et qu'il lui donne de la force et de la santé et ainsi de suite. Et c'est possible que le croyant, lui, soit pauvre et qu'il soit malade. Donc, quelqu'un qui voit ça, il dit ça, c'est, regardez, vous voyez, dans cette vie d'ici-bas, le kafir, il a de la santé, il a de l'argent, il a des enfants, il a des biens, il est bien. Tandis que le croyant, lui, il est malade, il est pauvre, il est fatigué. Mais le cheikh, il dit, ça, il dit, il a seulement une part de ses œuvres, de ses rétributions dans cette dunya. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a préparé pour le croyant quelque chose dans l'au-delà. Et le kafir, celui qui renie la foi en Allah, dans cette vie d'ici-bas, Allah, il le fait croire qu'il s'élève. Il le fait croire qu'il s'élève. Dans le but de le châtier plus dans l'au-delà. C'est comme par exemple, on dit, plus quelqu'un il monte haut, et plus qu'il tombe de haut aussi. C'est ça la réalité. Donc la personne qui est kafir, qui ne croit pas en Allah, Allah il l'élève, et il l'élève, il lui donne dans la dunya. Et lui, il voit qu'il est en train de monter. Plus que tu montes, quand tu tombes de plus haut, ça fait plus mal. Ça fait plus de bruit et ça fait plus mal. Et bien, c'est ça la réalité des kuffars. Donc, il ne faut pas s'impressionner quand tu vois que le kafir, il s'élève dans cette dunya. Parce que c'est juste pour que Allah, il lui fait ça pour qu'il puisse justement tomber de plus haut. Parce que, il a oublié Allah. Il a renié la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il dit, c'est parce qu'il veut le châtier dans l'au-delà. Et c'est une sagesse de la part d'Allah. Et donc, dans la vie et dans la mort, ils ne seront pas égaux. Peut-être dans la vie d'ici-bas, ils peuvent avoir des choses que les croyants n'ont pas. Mais dans leur mort et au jour de la résurrection, Allah va distinguer entre les deux. Il va distinguer entre les croyants et distinguer entre les mécréants. Et il dit « Fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir » un groupe dans le paradis et un groupe dans l'enfer. Et il dit, tandis que dans la dunya, il y a des choses qui sont en commun. Le kafir, il peut avoir des choses que le mu'min a dans la dunya. Mais, dans l'au-delà, Allah il va distinguer entre les croyants et les non-croyants. Et il y aura une différence entre les deux. Et il mentionne les versets 14 et 15 dans Surat Ar-Rum. Et on va lire donc ces versets-là pour voir la signification de ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit ici. Donc, dans les versets 14 et 15, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون le jour où l'heure arrivera, wa alaykum salam wa rahmatullah, ce jour-là, ils seront séparés les uns des autres. Allah va séparer les croyants et les non-croyants. Là, les kuffars, ils vont voir la réalité. Ils pensaient que parce que Allah leur avait donné dans cette vie d'ici-bas des biens, de l'argent, de la santé, et toutes sortes de grâces, que ça voulait dire que Allah les aime. Et le croyant qui était pauvre et qui était malade et qui était fatigué, le kafir, il le regardait avec pitié, avec mépris. Il disait, regarde ces gens-là qui croient en Dieu, là, qui croient en Allah. Regardez-les, comment ils sont. Ces massakines. Ils n'ont rien. Et nous, regardez,
On croit pas, ils disent, on croit pas en Allah et on a tout dans cette dunya. Qu'est-ce qu'on veut? Les plaisirs et les dunya. Ils pensaient que la vie d'ici-bas, c'était le paradis. Hein? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jour où l'heure arrivera, ce jour-là, ils se sépareront les uns des autres. Ceux qui auront cru et accompli des bonnes œuvres se réjouiront dans un jardin. Hein? Et il dit, tandis que ceux qui n'auront pas cru et auront traité de mensonges nos signes, ainsi que la rencontre de l'au-delà, ceux-là seront amenés au châtiment. Voilà la différence. Voilà la différence, comment elle va être dans l'au-delà. Pas la même chose que dans cette vie d'ici-bas. Mais pour être conscient de ça et pour comprendre ça, il faut avoir la foi. Celui qui n'a pas la foi, il ne voit pas les choses de cette façon. Hein? Il voit uniquement les choses de façon superficielle, comme les choses apparaissent dans cette vie d'ici-bas. Donc ça c'est pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. On continuera au prochain cours, Inch'Allah. Donc, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.